RC midi 46, à l'approche de la Toussaint, le Grand Angle reçoit l'un des dirigeants des entreprises de pompes funèbres. Bonjour Emmanuel Certain. Bonjour. Alors faut-il ajouter à toutes vos casquettes celle de président du syndicat des professions funéraires de la Martinique? J'espère que pas pour bien longtemps encore, parce qu'il y a une petite équipe là qui est en train de se mettre en place pour succéder. Vous avez envie de partir? Je crois qu'il arrive un moment dans la vie où il faut pouvoir passer la main. Je pense que depuis que je suis dans le funéraire, j'aurais souhaité que des jeunes s'investissent pour la pérennité du secteur. Alors c'est un discours qu'on entend beaucoup quand il s'agit de passer la main, mais est-ce que ces jeunes que vous appelez de vos voeux sont présents, répondent présents? Mais vous savez comment c'est, hein? Il faut les booster, il faut avoir la foi dans ce qu'on fait. Maintenant, je pense que c'est parce que ça fait quand même quelques années que le syndicat il est un peu en stand-by. Et là, il faut laisser mûrir les choses. Et là, il me semble que l'équipe qui va se mettre en place, ça me semble être quelque chose d'assez sérieux. Alors en stand-by, vous étiez président, ça veut dire que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait pour motiver les troupes et le rendre plus dynamique? Peut-être, parce qu'on se dit qu'à un certain moment, peut-être que le discours qu'on tient n'est plus d'actualité. Et puis, c'est surtout pour ça que j'ai souhaité le faire. Parce que je me dis que, à un moment, quand on n'a pas l'adhésion de tous, il faut passer à autre chose. Alors justement, l'adhésion de tous, sachant qu'il y a eu beaucoup d'entreprises funéraires qui se sont créées ces dernières années, on a même vu fleurir énormément de ces entreprises. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Alors, ça dépend sous quel angle on se place. Je pense que pour la pérennité du secteur, il est toujours intéressant qu'il y ait de nouvelles têtes qui viennent. Si on parle principalement du secteur économique, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que le funéraire, ça n'est pas une profession où on va avoir une extension plausible d'une année à une autre. Puisque la population mortuaire, entre parenthèses, elle est pratiquement stable, elle n'évolue pas énormément. Et en même temps, on dit que c'est un secteur où on gagne plutôt bien sa vie. Donc c'est vrai que ça peut être aussi l'attrait pour certains, l'appât du gain. Est-ce que ça a été quelque chose que vous avez constaté? Absolument. Et c'est là où, effectivement, souvent on déchante. Parce que, on est quand même dans un secteur économique où on est soumis aux mêmes contraintes. C'est une entreprise, donc c'est un fonctionnement d'entreprise qu'il faut avoir. Et c'est là où la gageure, elle est un peu difficile à tenir, dans la mesure où il faut, pour pouvoir faire progresser son entreprise, être en mesure de proposer des produits différents, des produits innovants. Parce que la clientèle, forcément, est exigeante. Et puis, la famille, on la rencontre dans un moment très particulier aussi, où elle a des besoins et elle a aussi des moyens qui sont parfois pas forcément évidents, pas forcément extensibles. Et on n'a pas forcément toujours préparé les choses. Donc c'est là aussi que vous devez intervenir. Oui, effectivement. Aujourd'hui, il y a des entreprises, justement, qui proposent un financement à l'avance des obsèques. De plus en plus aussi, on voit que les mutuelles ici chez nous font des propositions. Mais le budget qui est alloué n'est pas toujours suffisant à la demande de la clientèle. Alors c'est vrai qu'il y a eu aussi l'émergence de ces sociétés low cost qui sont venues apporter, en cassant un peu les prix. Comment est-ce qu'a évolué le marché, justement, ce low cost, de ce que vous avez observé? Alors, il y a eu, à un certain moment ici, une petite approche, mais je crois que celui qui voulait mettre ça en place, s'est rendu compte que ça ne pouvait pas tenir chez nous, parce qu'on a un petit marché, et tout le monde se connaît, mais je crois qu'il est redevenu aujourd'hui comme toutes les entreprises, avec le même fonctionnement. Mais pourquoi ça coûte si cher, justement? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à pouvoir proposer des prix un peu plus bas? C'est ce on s'est souvent posé la question. Mais moi, quand je fais un petit peu l'analyse des choses, c'est un secteur qui a toujours été cher. Ici comme en métropole, ici comme ailleurs d'ailleurs. Mais ici, ça s'explique. D'autant que vous voyez bien que
on a un culte des morts. Quand il y a quelqu'un qui décède, mais on met le paquet, on veut que les choses se passent au mieux. Alors, il n'y a rien qu'à voir le parc automobile qui est mis à disposition pour les transports, notamment lors des cérémonies d'enterrement, mais ce sont des véhicules de luxe. Et forcément, il faut bien que quelqu'un paye. Donc, en dehors du fait que l'État, à un certain moment aussi, avait peur des morts, et aujourd'hui, elle s'est rendue compte que là aussi, il y avait des niches. Donc, il y a de l'argent à prendre aussi. Mais absolument. Donc, tout ça fait que, et effectivement, c'est un secteur qui est cher. Mais c'est pas non plus très glorieux de parler ainsi d'une entreprise funéraire. C'est-à-dire que on reste toujours effectivement attaché au fait qu'on a quand même des traditions et que c'est quand même la mort dont on parle. Donc voilà. C'est un secteur où il faut parler véritablement avec les mots justes. Parce qu'il est quand même difficile à tout un chacun d'entendre que de la mort, on puisse faire un business. Ça effectivement, c'est compliqué. Ou que mourir coûte cher, je veux dire, pour traduire ce que vous disiez tout à l'heure. Mais absolument, mais je crois que c'est dans nos traditions, c'est ce qu'on a chez nous. Sur le parc automobile, il n'y a pas de véhicule de bas de gamme, par exemple. On reviendra tout à l'heure sur la tradition, puisque évidemment on est à l'avant-veille de la Toussaint. Mais parlons un peu de la réglementation. Elle a évidemment évolué au fil des années. On a vu parfois certaines dérives aussi de la part de certains qui n'ont pas toujours respecté les règles, d'ailleurs qui ont été sanctionnés pour cela. Est-ce qu'aujourd'hui, les contrôles se font? Comment ça se passe en fait? Où on peut risquer encore d'avoir certaines dérives? Mais absolument, puisque la réglementation, elle a beaucoup évolué à travers les années. Aujourd'hui, pour exercer dans la profession, il faut être diplômé. Aujourd'hui, il y a des formations qui sont diplômantes. Une formation d'assistant funéraire, de conseiller funéraire, de thanatopracteur et de dirigeant. Bon, et c'est vrai que le législateur, il a mis des règles qui font qu'aujourd'hui, le professionnel, il a beaucoup plus de responsabilités par rapport à une réglementation qui est mise en place. Par le passé, c'est vrai qu'on était beaucoup plus contrôlé par les autorités, notamment de police. Vous savez comment c'est, hein, il y a des gens qui sont stricts et qui respectent, et puis il y en a qui saisissent certaines opportunités justement pour en venir à des dérives. Et dans le syndicat que vous avez présidé, que vous aimeriez quitter, pour reprendre le début de votre propos, est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous passiez du temps justement pour expliquer à la profession qu'il faut pouvoir quand même respecter, parce que encore une fois, on touche à un domaine très sensible. Mais tout à fait. En fait, c'est le rôle principal du syndicat. C'est de faire en sorte que ces adhérents soient en conformité avec la réglementation. Nous n'avons pas un rôle de sanction, mais justement un rôle d'accompagnement et et c'est pour ça que moi je me trouve aujourd'hui dans un cycle de formation. Je fais venir des gens d'ailleurs pour nous porter les informations, et aujourd'hui, moi aussi, je dispose de la formation. Alors c'est vrai que la tradition de la Toussaint a changé beaucoup chez nous, peut-être, ou je ne sais pas. Est-ce qu'on continue à passer du temps sur la tombe? Bon, c'est vrai qu'on entend des sujets où on les prépare en ce moment, et puis il y aura évidemment la veillée. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, Emmanuel Certain, c'est toujours très vivace? De moins en moins, hélas. Parce que les choses ont évolué. Il y a aujourd'hui d'autres activités qui font que, par exemple, au moment de la Toussaint, il y a des secteurs qui accaparent davantage nos jeunes. Comme quoi? Comme le phénomène d'Halloween, par exemple. Vous pensez qu'Halloween est véritablement un danger sur oui, absolument. Vous ressentez ça? Oui, parce que ça se passe à la même période. Oui. Dans notre jeunesse, le fait d'aller au cimetière, c'était presque quelque chose de viscéral. Et d'ailleurs, je me rappelle qu'on faisait la connaissance de la famille à cette occasion. Aujourd'hui, de moins en moins, ceux qu'on retrouve au cimetière, ce sont souvent des gens de certain âge, très peu de jeunes. C'est ça. Et aussi les illuminations, parce que souvent on raconte que on mettait des bougies qui éclairaient véritablement, mais aujourd'hui c'est vrai qu'avec l'éclairage public, ça a beaucoup moins en tout cas de splendeur.
Oui, mais il y a des choses aussi qui se perdent. Pour faire un parallèle justement avec Halloween, ben nous, dans les cimetières à cette heure, à cette période, avec le caca-bougie, comme on appelle, eh ben, nous, on balançait ça. Il y avait des jeux. C'était un jeu, c'était une forme de distraction parce que pour les jeunes, le principal, c'était pas de venir veiller, quoi. Donc c'était plus d'accompagner les parents. Donc, et à cette occasion, on profitait pour s'amuser. Et ça se perd. Ça se perd énormément, oui. Très bien, mais merci beaucoup Emmanuel Sartin. Vous savez dans quel délai vous pourrez enfin raccrocher complètement au niveau du syndicat? Je pense que peut-être d'ici le mois prochain. Très bien, eh bien, écoutez, on se tiendra au courant. Merci à vous d'être venu au Grand Angle. Merci.